9. Ouah. 10. Ouah, pas plus. Hein. Vous sentez un peu les bras là? Commence à être congestionné. Salut, c'est Émeric pour PSN Coaching et je vous retrouve aujourd'hui pour une séance sur les biceps et les triceps réalisables à la salle. Vous aurez besoin de matériel pour cette séance. Après, si vous êtes équipé chez vous d'haltères, de barres de traction et de barres à dips, ça devrait le faire. Avant de démarrer cette séance, je vous invite à vous abonner pour rien louper des prochaines vidéos. Pour cette séance, on aura 6 blocs de 2 exercices chacun qu'on va enchaîner sans pause. Une fois qu'on aura enchaîné les 2 exercices sans pause, on va les recommencer 1 minute après. Donc la récup est très courte. Et ça, c'est pour chercher vraiment l'hypertrophie. Dans cette séance, j'utilise une technique d'hypertrophie pour la prise de volume. Et cette technique, c'est la pré-fatigue. C'est-à-dire qu'on va pré-fatiguer localement soit les biceps, soit les triceps, et enchaîner derrière un mouvement fonctionnel qui vient recruter ces muscles-là. Donc vous verrez, il y aura toujours un mouvement analytique en premier, qui vient isoler, suivi d'un mouvement fonctionnel qui vient recruter le muscle dans un mouvement complet. Pour chaque bloc, le premier exercice, on va essayer de partir sur une 10 RM. 10 RM, ça veut dire que c'est le poids qui vous permet de réaliser le mouvement dans une amplitude complète, sans compensation évidemment, et qui vous permet de réaliser uniquement 10 répétitions, pas plus, pas moins. Donc là, la fourchette, on va se placer justement entre 8 et 12 RM. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné 10, parce que 8 et 12 RM, c'est vraiment là où on va avoir le plus de résultats sur un gain de volume. Si ça vous intéresse, je pourrais vous expliquer dans une prochaine vidéo comment sélectionner le poids en fonction de nos objectifs. Est-ce que c'est une prise de masse, une prise de volume, de la force, de l'explosivité ou de l'endurance de force? Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous souhaitez une vidéo comme ça. Une fois qu'on aura fait ce premier mouvement sur une 10 RM, on va enchaîner le mouvement fonctionnel. Et là, sur tous les mouvements fonctionnels de chaque bloc, on va aller jusqu'à l'échec. Donc là, pour vous donner une idée de la résistance, essayez de partir sur une charge ou un poids du corps, si c'est au poids du corps, qui vous permettent de réaliser globalement 8 RM, c'est-à-dire 8 répétitions max. Comme ça, on sera vraiment dans un travail de gain en volume. Donc, premier exercice, on va partir sur des biceps curl Zottman. Donc, biceps curl Zottman, on sera ici en prise pronation et on va le réaliser aux haltères, donc sur une 10 RM. Et derrière, on enchaînera des tractions à la barre. Donc, pour moi, ça sera du poids du corps pour les tractions, parce que globalement, j'ai une 8 RM avec mon poids du corps. Ceux pour qui c'est trop dur, vous pouvez vous délester avec un élastique. Vous faites passer un élastique, vous le passez sous les pieds et ça va vous aider pour vous soulever. Ceux qui en ont plus, eh bien dans ce cas-là, vous pouvez vous lester. Donc soit utiliser une ceinture globalement pour vous lester. Le truc important ici, ça va être d'enchaîner les 2 exercices sans réelle pause. Une fois qu'on a enchaîné les 2, je vous le répète, on fait 1 minute de pause et on refait une 2e série. Donc il y aura vraiment une récup très courte. C'est pour vraiment venir stresser le muscle. Donc premier exo, on va démarrer, je vais lancer le chrono avant tout. Hop, comme ça je la récup. Et on va démarrer donc sur biceps curl Zottman. Moi, j'ai calculé mes poids et on est sur 10. Donc là, on va répéter 10 reps ici et on enchaîne direct sur les tractions. Donc vous essayez de ne pas compenser. Donc là, on est en prise pronation sur le curl Zottman. Donc je vous l'ai dit, c'est le poids qui vous permet de réaliser 10 reps, pas plus, pas moins. Sinon, vous ne serez pas dans le stress mécanique cible. Neuf. 10. Donc vous voyez, si je fais une 11e, là je vais commencer à compenser. Hop, on pose les haltères. Et là, du coup, traction. Donc, j'essaie de faire un maximum de traction au poids du corps. Bras tendus. En strict, évidemment. Et 5. Donc là, vous voyez, sur la dernière, je me suis limite un petit peu aidé des jambes. Donc là, je stoppe. Et on a 1 minute de pause. Une 10, à 2 10, je reprends. Donc essayez de ne pas compenser. Vraiment, votre RM, c'est vraiment le poids qui vous permet d'arriver évidemment à réaliser la rep, mais sans compensation. Donc essayez
à chaque fois de ne pas tricher sur ces mouvements-là. Donc 1 minute, vous allez voir, c'est court. Hein. Donc évidemment, l'objectif, c'est de refaire pareil, c'est de refaire 10 reps et ensuite un maximum de traction derrière. Mais probablement, ça va aller à l'échec. Normalement, ça devrait aller à l'échec. Et normalement, sur le mouvement fonctionnel, autant les 10 RM, ça peut passer, autant le mouvement fonctionnel derrière, sûrement, vous allez en faire beaucoup moins parce que la récup, elle est incomplète. Donc, vous n'avez pas vraiment le temps de récupérer complètement. Allez, ça part dans 10 secondes. Donc, on reprend évidemment le même poids. Hein. Et on repart sur les autres man. Donc là, pour ceux qui ne l'ont pas compris, évidemment, vous êtes sur les biceps. Hein. Et on aura les triceps derrière. Ok, j'arrête. J'ai pas la 10e. J'ai pas les 10e, j'allais la compenser encore une fois. Donc on repart sur les tractions. Allez. Ok. Oui, j'ai fait que 3 reps sur le deuxième bloc. Ok, on relâche. Prochain mouvement, on va attaquer. Donc sur les triceps, donc là peu importe la récup, hein, je laisse défiler le chrono. Les 1 minute, c'est vraiment sur l'enchaînement dans le bloc des 2 séries. Donc deuxième, on va passer sur les triceps, et là on va enchaîner des triceps à la poulie. Donc moi j'ai ma petite poulie ici. À la salle, vous avez forcément une poulie pour les triceps. Moi j'ai mon rack qui est adapté. Et là donc on va enchaîner des triceps, mais ici avec le bras en position basse. Et vous verrez que sur les autres exercices, on le fera aussi bras à 90 degrés et le dernier à 180 degrés sur une amplitude complète. Comme ça, on va aller chercher vraiment tous les chefs et on va taper vraiment sur toutes les fibres. Donc là, on va enchaîner triceps, pareil, 10 reps, suivi d'un mouvement fonctionnel à l'échec. Et là, pour le coup, ça va être des dips. Donc je vais installer la poulie et la barre à dips. Hop. Ça, c'est pour les dips. Et là, j'ai mon poids ici pour la poulie, pour venir faire le mouvement d'isolation ici. Tac. Ok. Donc là, pareil. Donc on va venir, je vais vous tourner le dos ici, on va venir faire nos triceps ici en bas, sur 10 reps, et ensuite un maximum de répétitions ici sur les dips. Donc pareil, il faut savoir exactement combien vous avez en termes de RM, pour savoir exactement est-ce que vous le faites au poids du corps, est-ce que vous le faites avec un élastique attaché ici, qui vous soulève un petit peu pour vous aider, ou est-ce que vous le faites, encore une fois, de manière lestée, avec une ceinture lestée par exemple, pour vous, si vous êtes encore plus fort et que vous êtes capable de soulever plus que votre poids du corps. Le but, c'est de se situer globalement sur une 8 RM sur les dips et 10 RM ici sur le mouvement isolé. Allez, c'est parti. Donc on enchaîne les deux, même schéma que ce qu'on a fait tout à l'heure avec les biceps. Donc là, on vient ici et on va faire les triceps. Donc extension des coudes et on fait 10 reps. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on essaie de pas compenser. Hein. 9, 10. Ok. On enchaîne sur les dips. Maximum de reps. Donc ça va à l'échec ici. Allez. Pas sûr d'avoir la dernière. Ok. On relâche.
1 minute de récup, on repart à 7,27 pour moi. Vous voyez, j'ai fait 4 reps, je crois, sur les dips, alors que normalement, en strict ici, j'en ai globalement entre 7-8. C'est pour ça que je ne me suis pas mis d'élastique, j'en ai 7 exactement. Mais je vous ai dit, c'est autour des 8 RM. Donc on va réenchaîner. Ici, de nouveau, on essaie de faire 10 RM, évidemment, au premier. Mais si ça va à l'échec, évidemment, vous ne faites pas les 10 RM. Hein. Vous vous arrêtez avant. N'essayez pas de compenser encore une fois le mouvement, je vous le répète. Donc là, on enchaîne. Derrière, vous verrez, on aura de nouveau un bloc sur les biceps. Derrière, encore un autre sur les triceps, sur les biceps et de nouveau sur les triceps. On les aura tabassés. Allez. On se reprépare. Ouais, 1 minute, c'est court. Hein. 1 minute, c'est court, mais c'est comme ça qu'on crée l'hypertrophie. Allez. On gagne à fond. Amplitude complète. Allez. 4. 5. 6. 7. On essaie de contrôler le retour, évidemment. 8. 9. Et 10. Allez, on n'a pas envie de retourner sur les dips, là. Mais c'est pour notre bien. Allez. Et j'en ai que 2. Et on relâche. Ouais, ça carbonise. Ok. Allez, récup. Et on passe au 3e bloc où on va repasser sur les biceps. Je vais désinstaller le truc à dips pour pas être gêné. Et je vous montre le 3e bloc. Donc là, 3e bloc, on va partir sur des biceps curl comme tout à l'heure. Sauf que là, c'est pas du Zotman, c'est en prise marteau. Donc on sera prise droite ici. Et derrière, on va enchaîner un tirage buste penché. Donc on sera ici, mouvement fonctionnel. Donc même chose, vous sélectionnez un poids qui vous permette de faire 10 répétitions en curl marteau comme ça, avec 2 haltères. Et ensuite un poids qui, globalement, vous permet de faire 8 répétitions sur un tirage buste penché. Donc ça, c'est à vous de l'évaluer globalement avant la séance. C'est ce qui permet aussi la montée de gamme. Avant la séance ou là, avant la série, évidemment. Donc moi, je connais mes poids. Je vais partir sur du 12,5 ici pour les curls marteau en 10 reps. Et ensuite, je vais enchaîner à 2 fois 17,5. Ça va piquer. 2 fois 17,5 pour faire un maximum de reps. Donc globalement, c'est volonté d'aller à 8 RM. Mais en réalité, on va aller jusqu'à l'échec musculaire. Allez, c'est reparti. Les biceps. Curl marteau ici. Prise neutre. Allez. On contrôle le retour pareil. 3. 4. On essaie de ne pas céder du tronc. Hein. On ne fait pas de mouvement de balancier. 6. 7. 8. 9. Wow. 10. Wow, pas plus. Hein. Et ouais, le truc, c'est qu'il y a la fatigue des autres muscles. Ici. Donc là, hop, tirage buste penché. Je suis perdu. Allez. On fait un max de reps. Penché en avant ici. Donc pareil, sans céder du dos. Bras tendus. 3. 4. 5. J'en ai fait 7. On relâche. On récupère. Donc 11,05. Pour en profiter pour boire un coup. Allez. Allez, la récup. Récup et ça repart. Donc même chose. Volonté de faire 10 RM. Et ensuite, on repart sur les tirages. J'ai dit 0,7. Allez. 20 secondes.
Ça passe très vite les 1 minute. Vous sentez un peu les bras là? Commence à être congestionné. Allez, ça repart dans 10 secondes. On reprend les mêmes poids. Allez, curl marteau. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6. Je commence à tricher un peu. 7. On relâche. Enfin, je relâche. Après, si vous en avez plus, vous faites plus. Hein. Moi, je relâche parce que je commençais, encore une fois, à utiliser le tronc. Allez, on enchaîne. Tirage, buste penché. Allez, même chose. 2, 3, 4, 5. On relâche. Même poser les poids, c'est dur. Ok. Allez, on relâche. 4e bloc. On repart sur les triceps. Sauf que cette fois-ci, on sera toujours à la poulie, mais plus la même position. Tout à l'heure, on a fait ici en position basse. Là, maintenant, on aura ici 90 degrés de flexion d'épaule. Et on va venir chercher, pareil, le triceps à la poulie. Donc c'est celui-là, quand vous êtes penché en avant. Et vous venez pousser devant à la poulie. Et derrière, on va enchaîner des pompes au sol, mais des pompes diamant pour venir taper sur les triceps. Donc vous voyez, pompe au diamant, on est aussi à 90 degrés de flexion d'épaule. Donc globalement, on recrute, encore une fois, le muscle qu'on a recruté de manière isolée, mais dans un mouvement fonctionnel. C'est ça la pré-fatigue. Et la pré-fatigue, c'est une méthode de développement du volume, je vous l'ai dit. Donc c'est ce qui permet vraiment de faire gonfler le muscle. Pour faire gonfler les fibres, là c'est plus le côté masse. Donc on est sur des poids entre 6 et 8 RM. Allez. Donc la même chose, vous sélectionnez votre poids ici sur le triceps pour faire 10 reps. Allez. On vient ici. Allez, globalement à 90 degrés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ça picote. 9. Et 10. Ouf. On relâche. On enchaîne pompe diamant. Ici, là. Je vais décaler la poulie. Que vous me voyez. Pompe diamant au sol. Allez, on enchaîne. On essaie de faire un maximum de reps. On finit au sol. Hein. On compense pas au dos. 3. 2, pardon. 3. Et on relâche. Ok, j'en ai fait 5. On récupère. Ok, niveau timer, on repart à 38. Allez, de nouveau, on peut boire un coup. Ouais, c'est dur. Donc sur ces séances, sélectionnez très bien les poids. C'est ça qui est important, parce que si vous ne mettez pas suffisamment de stress mécanique, forcément, vous n'aurez pas de résultat. Après, évidemment, il y a tout le reste. Hein. Il y a la nutrition, la récupération et tout ça, qui sont importantes. Mais il faut déjà mettre le bon stress mécanique pendant les séances d'entraînement. Allez, ça repart très vite déjà. Allez, on est déjà à repartir. 1 minute. Allez, c'est reparti.
Oh, 8. Ah, et 9. Oh, j'ai pas la 10e. Ouf. Allez, on enchaîne de nouveau les pompes diamants. Ouf. Allez. Oh bordel. Et 3. Oh putain. J'en ai que 3. Ok, on relâche. Plus que 2 blocs. De nouveau un sur les biceps et dernier sur les triceps. 5e bloc. On va repartir sur des curls, mais c'est le 3e qu'on n'a pas fait. On a fait le Zotman, on a fait la prise neutre. Maintenant, on sera en biceps curl classique, donc en position de supination, pour venir faire nos 10 RM encore une fois. Et ensuite, on va enchaîner un high pull. Donc high pull, on sera ici. Moi, je vais le faire au kettlebell, mais vous pouvez très bien le faire aux haltères aussi. Au kettlebell, on va venir faire un tirage ici haut. Par contre, on va éviter de dépasser ici les 90 degrés d'abduction d'épaule pour éviter les conflits d'épaule. Il y en a beaucoup en musculation souvent qui se font mal aux épaules. Donc pour éviter ça, ne dépassez pas les 90 degrés. En prévention, c'est pas mal. Donc là, moi, je vais repartir à 12,5 de nouveau. Et pour mon tirage, je vais partir sur un kettle de 24 kg. Et je vais faire le high pull. Donc même schéma, 10 RM et ensuite jusqu'à l'échec ou 8 RM. Si vous arrivez à en faire plus, c'est que vous n'avez pas sélectionné le bon poids. Hop, préparez le kettle. On va le mettre là. Et on part sur les curls. Allez, donc là, supination, hein, comme ceci. C'est parti, 10 RM. Même chose, on contrôle, on n'utilise pas le tronc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh putain, 10, oh putain, encore une fois, pas plus haut, c'est limite. Mais en même temps, il y a toutes les autres reps qu'on a faites avant. Allez. High pull. Allez, on s'aide pas des jambes. 7. 8. Wow, je commence à trembler. À trembler des bras. Ok, on récupère. 40. 39, 40. Elle est où, mono? Allez, même chose. C'est le dernier sur les biceps. Après, il restera le dernier bloc sur les triceps et c'est fini. Donc, vous voyez au chrono, c'est quand même une séance courte au final. Je sais même plus à combien j'ai dit pour la récup. C'est 40, je crois. Allez. Plus que 15 secondes. On reprend les mêmes poids. Et on essaie de faire 10 reps. Allez. C'est reparti. C'est tellement court, 1 minute. 1, 2, 3. Oh putain, je les aurais pas. 4. Mais il faut se dire que je les ai. 5. Je les ai pas. On relâche. Allez, de nouveau tirage. High pull. Allez, la même. 1, 2, 3, 4,
Ah, je peux plus. On relâche. Ouais, je suis complètement congestionné des avant-bras. Et les biceps là. Ok, on relâche. Il nous reste un dernier bloc. Dernier bloc. On va repartir sur les triceps, mais du coup, oh, j'ai du mal à lever les bras. Dernière position. On sera ici, si possible, quasi à 180 degrés. Et on va faire avec les haltères ce mouvement pour isoler le muscle. Et derrière, on partira sur un mouvement fonctionnel. Et on va faire du shoulder press. Ici. Donc c'est développé au-dessus de la tête. Donc ici, pareil, vous sélectionnez votre poids pour venir isoler sur 10 RM. Et ensuite, shoulder press. Et on va essayer de faire au maximum. Hein. Allez, on va prendre une petite minute quand même. Un peu moins. Ok, un peu moins. Allez, go. J'allais dire, ils ont eu le temps de se reposer les triceps depuis qu'on a bossé devant tout à l'heure. Allez, c'est parti. Allez, c'est au mental. C'est le dernier bloc. Allez, au-dessus de la tête. Donc là, on isole. C'est de l'extension de coude. Et ensuite, on fera la poussée avec le poids que vous avez choisi pour le fonctionnel. Allez, go. Je sens que j'ai plus de bras. 7, 8, 9, 10. Allez, on enchaîne sur le shoulder press. Sans compenser. Maximum de reps. 2. 3. Oh putain. 4. On relâche. Ok. Allez, de nouveau. 1 minute de récup. 47. Wow. Les bras sont cramés. Oh, rien que d'imaginer qu'il faut repartir là. Encore une fois, c'est au mental parce que c'est la dernière. Hein. Donc je vous le dis, c'est pas grave si vous finissez pas les reps. Hein. C'est le principe de la séance là, d'aller à l'échec pour chercher justement l'hypertrophie. J'ai dit combien? Je suis plus du tout lucide sur les temps là. 47. Allez. 3 secondes. Allez, on vient isoler. 2. 3. 4. 5. Je relâche pour ma part. Dernier. Shoulder press. Allez. Sans compenser, maximum de reps. Bien au-dessus de la tête. 1. 2. 3. Oh putain. Je l'ai pas. On relâche. Ok. Allez, récupérer. Vous aurez fait une grosse séance là, sur les biceps et les triceps. Donc évidemment, rien ne vous empêche de la refaire plus tard. Vos poids auront augmenté d'ici là. Donc n'hésitez pas à reprendre cette séance tant que vous augmentez le stress mécanique avec la charge. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de laisser un petit like pour l'algorithme et surtout de vous abonner pour rien louper des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!